Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Déjà, meilleurs vœux. On espère que vous avez des bonnes résolutions et que tout s'est bien passé. On recommence aujourd'hui avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai en face de moi les représentants de deux Ladies Circle, celui de Libramont et celui d'Aubange. Nadia et Mélanie, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Ça va bien? Oui, très bien. Vous avez des bonnes résolutions? Reprendre celle de l'année dernière. Ah, ouais. Et on recommence depuis le début. Exactement. Copy-paste. On va parler de vos deux Ladies Circle qui sont donc sur Libramont et sur Aubange, mais je dois vous demander de vous présenter brièvement. Donc Mélanie, on peut commencer par vous. Mélanie, vous êtes représentante pour Libramont. C'est ça, je suis présidente donc du Lady Circle de Libramont. La présidence est tournante et dure un an? Oui, c'est ça. Donc la présidence, c'est pendant un an. Et chez nous, le principe, c'est que c'est en fonction de l'arrivée de chaque membre. Nous, on n'est pas beaucoup, donc... Ça tourne vite. Voilà, c'est ça. Même chose sur Aubange, Nadia? Non. Ah, c'est pas le même fonctionnement. Expliquez-nous. On est un peu plus nombreuses, je pense. Donc oui, donc moi je représente Ladies Circle Aubange. Vous faites nos 10 ans cette année, donc en 2025, 10 ans d'existence. Et on est 25. Donc, et donc dans le comité, il y a 5 ou 6 rôles, dont la présidence et la vice-présidence. Et donc effectivement, le comité tourne Sur l'élection, des élections fin d'année statutaire. Donc ce sera au mois de mars. Et donc il faut présenter un projet pour être élu? Un projet peut-être pas, mais en tout cas ses intentions. Et donc, il y a le rôle de présidence, vice-présidence, trésorière, responsable des associations. Donc, ouais, il y a des rôles et donc il faut montrer ses motivations aux autres si on peut être élu. Oui, logique. Logique. Un Ladies Circle, c'est quoi? C'est un service club, c'est ça? Donc c'est Oui, pour que nos auditeurs qui n'ont pas du tout d'idée de ce que c'est qu'est-ce qu'on y fait dans un Ladies Circle? Mais déjà, il faut savoir que le Lady Circle, c'est à partir de 18 ans jusqu'à 45 ans. Et donc, le principe, c'est un service club. On se réunit une fois par mois. Et donc, on essaye d'organiser des activités pour récolter des fonds que l'on redistribue à des associations de la province qui en ont besoin. Donc, il y a une cause noble derrière. Oui. Même chose chez Aubange, je suppose. On se réunit. Donc, il y a d'abord le fait de se réunir une fois par mois. Et donc, un groupe de 25 nanas qui ont toutes des idées, qui viennent toutes d'horizons différents. Donc déjà, ça, c'est très enrichissant. Et puis, effectivement, il y a la récolte de dons, mais il y a aussi des actions. Donc, parfois, on va aider une association en s'occupant d'enfants. On l'a fait la semaine dernière. 3 ladies ont accompagné les enfants de l'Edelweiss à une activité qu'ils n'ont pas l'occasion de faire très souvent. Donc, c'est aussi du don de soi, don du temps. Du temps aussi, oui. Et donc, voilà, ça peut être de l'argent, mais pas que. Et donc, on essaye vraiment de mixer, ouais. On rentre comment dans un Ladies Circle? C'est par des gens qu'on connaît? Oui, c'est un petit peu de la C'est du bouche à oreille, quoi. Oui. C'est le principe. Il y a une marraine qui fait partie du club, non? Du club qui propose une personne ou plusieurs personnes. Et donc, chez nous, en tout cas, à Libramont, cette Woolby, comme on appelle... Comment on l'appelle? Une Woolby. Donc, elle vient à plusieurs réunions, voir un peu comment ça se passe. Et puis l'intronisation se fait, je vais dire, dans les mois qui viennent. Et ça, voilà, ça se passe comme ça. On les invite par connaissance, quoi. Et donc, vous avez dit de 18 à 45 ans. 5 ans. Et après, il y a un après l'Élise? Ouais, il y a le service club avec des personnes plus âgées. Ok. Et ça, on appelle... Il y a les Fontes, il y a... L'Agora, ouais. Donc, L'historique des Ladies Circle, ça c'est quoi? C'est ça, une dizaine d'années? 50 ans? 100 ans? Ça vient de où, ça, vous savez? 1959. 1959. L'Angleterre, ouais. Ah, voilà. C'est l'Angleterre, parce que Laurent Audelet, j'ai fait un coucou qui est venu pour le Rotary de Virton, me disait que le Rotary, c'était en Amérique. Donc, c'est l'Angleterre, oui. C'est l'Angleterre et qui a... 13 000 membres à travers le monde. Et donc, on a des événements, là, on vous parlait des réunions statutaires du club d'Aubange ou du club de Libramont une fois par mois, mais on a aussi des réunions de zone, des réunions au niveau national de l'AGM, et on peut participer. Donc, nous, on y va fin janvier à des réunions de zone géographique. Donc, on va justement en Angleterre pour une réunion plusieurs pays, quoi. Voilà. Donc, on peut vraiment rencontrer des ladies de tout horizon et à travers le monde. Comment on choisit des associations
qu'on va aider. C'est aussi du bouche à oreille, comme on a parlé, pour entrer dans l'Élise. Nadia, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, on est sollicité, hein. Donc, en tant que service club assez reconnu, on a 10 ans d'existence et on n'est pas les seuls dans la région d'Arlon et dans la province du Luxembourg. Donc, forcément, des associations nous sollicitent. Et puis, on est très à l'écoute, nous, et en recherche d'associations. Et donc, en fait, les 25 ladies du club peuvent proposer à chaque réunion une nouvelle association à soutenir. On va toujours essayer de les rencontrer, de bien comprendre. Et puis, en fait, chaque année, on a un budget de toutes nos activités à allouer à les associations. Et donc, on vote et on essaye de changer régulièrement, enfin chaque année, les dons et les actions que l'on fait, parce qu'à nouveau, ça se matérialise pas que par des dons, mais aussi du temps. Donc voilà, c'est vraiment une passion et être à l'écoute, en fait, des associations qui sont dans le besoin et puis des thématiques qui touchent l'ensemble des filles qui donnent de leur temps. Par exemple, sur Libramont, vous avez des exemples actuels ou passés ou futurs d'ailleurs, Oui. d'associations que vous avez aidées? Oui. Donc, ça fait plusieurs années, on offre la Saint-Nicolas à la Capucine, qui se trouve à Libin, qui est un home d'accueil pour enfants. On fonctionne un peu comme on bange aussi, hein. On est à l'écoute de ce qui existe et des besoins. Et on a régulièrement des sollicitations donc d'associations du coin. Il y a le bailliage. Oui, donc ça reste donc vous allez faire la région de Libramont et vous allez faire la région d'Aubange. Où vous allez, si vous entendez parler de quelque chose de, je sais pas, de La Roche, ou alors chaque lady de la zone géographique va plutôt s'en occuper, ou pas forcément? Pas forcément. Maintenant, effectivement, on essaye que ça parle aux gens, parce que quand on organise un event, c'est forcément quand même dans la région, donc on essaye que les associations que l'on soutienne puissent parler à un maximum de gens. Maintenant, il y a des projets au niveau national. Nous, à Ecobange, on a mené un projet national pendant 2 ans, et donc là, l'association Les Avions de Sébastien est basée à Bruxelles, mais c'était tous les clubs de Belgique qui soutenaient notre projet et qui faisaient des actions pour récolter des dons beaucoup plus importants. Mais donc, s'il y a des auditeurs qui pensent peut-être, qui ont des associations, des ASBL, pardon, que sais-je, qui se disent, oui, mais pourquoi pas, et on peut rentrer en contact, ils peuvent rentrer en contact avec vous. Avec grand plaisir. Oui, bien sûr. Ok. On parle déjà, peut-être, logiquement, je le fais à la fin, mais on vous trouve comment? Les pages Facebook? Une page Facebook, et on a une adresse contact d'Élise Auban. Il y a un site national, Oui. d'Élise? Oui. Et là, on trouve vraiment toutes les informations. Et puis, toutes les informations par rapport aux zones, par rapport au club de Belgique. Donc, tout est dessus. Vous sentez, parce que dans ces interviews, plus je vis à l'intérieur, c'est en train de se tendre un petit peu partout. C'est un peu plus difficile. Le pouvoir d'achat, il est là. Il y a des difficultés qu'on n'avait pas voilà quelques années. Vous sentez ça aussi concrètement sur le terrain par rapport aux associations, au nombre et à l'impact que vous devez avoir pour l'aide? Oui. On le sent quand même fort, donc c'est pour ça qu'on est vraiment à l'écoute. C'est au taquet. Du besoin. Oui, le Covid n'a pas aidé dans certaines associations, et puis il y en a qui sont évidemment moins subsidiées que d'autres. Donc tu demandais comment est-ce qu'on choisit les associations, parce que si quand elles viennent se présenter, de se dire tiens, comment est-ce qu'elles sont déjà aidées. Donc voilà, le choix il n'est pas arbitraire, mais on essaie vraiment de prendre en compte tous les éléments. Oui, donc les associations doivent venir avec un descriptif de quoi elles ont besoin, ce qu'elles font. Il faut que ça soit concret, le projet. C'est pas qu'on fait un virement et on ne sait pas ce qui va en être fait. On souhaite vraiment à l'avance savoir à quoi l'argent ou le temps va servir, clairement. Nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on demande vraiment à l'association ce dont ils ont besoin. Par exemple, au bailliage, ils avaient besoin de lits, et donc on a offert des lits pour les enfants. Donc on est vraiment dans le concret, quoi. On est vraiment dans... Mais là, concrètement, vous faites quoi? C'est-à-dire, vous avez une association qui a besoin de matériel, donc ici de lits. Vous avez trouver quelqu'un qui vend des lits, ou comment ça se passe concrètement? Mais nous, on est plus donc dans l'organisation d'événements pour récolter des fonds, et en fonction c'est ça, voilà, c'est vraiment l'association qui décide de quoi elle a vraiment besoin, et nous on rembourse par rapport à une facture qui nous est donnée. Comme ça, c'est vraiment du concret. Du concret, oui. Parce que Nadia, je pensais à ça parce que vous avez évoqué Edelweiss, je pense. Où là, c'était aller... on passe du temps avec eux, on fait les cadeaux de loge aussi on va offrir, on a offert, ici en décembre, des gourdes pour Noël à tous les enfants. Enfin voilà, donc ça peut être plusieurs choses en même temps. Mais passer du temps, faire des cadeaux et récolter des fonds pour leurs locaux et le matériel et les vêtements dont ils ont besoin. Inside
Inside Radio. J'ai envie de recommencer, parce que c'était déjà tellement riche et enrichissant ce que vous avez raconté, par la citation relativement traditionnelle de l'interview de Jean-Mi, je vous en prie. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, qui est l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Je ne sais plus qui a dit ça, j'ai oublié de le noter, je pense que ça doit être Françoise Dolto, mais il y a cette idée d'entraide, de solidarité et d'aller aider non seulement avec de l'argent, mais aussi avec du temps. Et grand-Duc, c'est important. On parle de l'agenda 2025, parce que nous sommes en 2025, n'est-ce pas? C'est tout frais, c'est tout chaud. Je vois qu'il y a, par exemple, un bingo. Bingo! Oh oui, donc ce sera le samedi 8 février à la cafétéria du football de Libramont. Ce sera notre 2e édition et donc c'est vraiment une soirée jeu bingo. On est dans le bingo. Oui, bingo, l'ancienne, bingo. on va dire. Vraiment. Et donc il y aura des lots à gagner, il y aura un bar, il y aura moyen de manger un petit peu. Donc Oui. soirée... De passer une bonne soirée. Voilà, vraiment. Et je vois qu'aussi, alors c'est dans quelques mois, ce sera vers Pâques, même si n'est-ce pas que les congés sont un petit peu plus tard maintenant, la chasse aux œufs du 13 avril. Oui, le dimanche 13 avril. On doit encore confirmer le lieu, mais voilà. On suit tout ça sur la page Facebook. Oui, tout est sur Facebook. Et donc là, ce sera notre 3e édition et chasse aux œufs avec plus de, je pense 1000 œufs à retrouver sur le site. Et en contrepartie, chaque enfant reçoit un petit sachet avec plein de petits œufs en chocolat pour se faire plaisir. Voilà. Je parle souvent du bénévolat, mais il y a du bénévolat. Vous avez, je pense, une architecture de bénévoles autour de vous qui gravite parce que vous n'êtes pas non plus une centaine dans chacun des clubs. Donc tout ça, vous avez un cercle d'amis qui vous aident pour organiser le dispatching des 1000 œufs, comme vous avez dit, ou ça se fait naturellement? Alors nous, on est 12 membres pour le moment à Libramont. Et on a la chance d'avoir pour les autres des conjoints, des frères, des sœurs qui viennent donner un coup de main. Franchement, sans eux, c'est juste pas possible. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Mais sans toutes ces personnes qui amènent une remorque, qui amènent la force des bras. Sans tout ça, on ne saurait pas faire tout ce qu'on fait. On a vraiment une belle solidarité autour de tout ça. On remercie tous ces gens qui aident au quotidien, qui vous aident, mesdames. Nadia, même chose sur Aubange, il y a des choses qui arrivent. Je vois par exemple... 10 jours, donc on se sent. On va au palais. Soirée post-Nouvel An, pour ceux qui n'ont pas encore passé ces vélos. Soirée détox. Voilà, donc ça passera au Palais, à Arlon. Voilà, donc chouette. Donc 17 janvier, Exactement. au Palais. Alors qu'est-ce qui se passe là, le 17 janvier? C'est la soirée... Bon, enfin, Oui, une soirée pour post-Nouvel An, quoi. Donc, Il y aura pas des concerts, il y aura... Non, il y a un des DJ, il y aura des choses à grignoter, du champagne, des bières, et l'occasion de passer un chouette moment. Ça, c'est l'After Winter ou c'est un autre... Non, c'est autre chose. L'After Winter, elle a lieu au début du printemps, donc après l'hiver. Et donc, voilà, il y a une commission qui va démarrer. Donc, une commission, c'est un groupe de travail. Donc, nous sommes 25. Et donc, pour tous les événements, on crée des commissions où les filles travaillent vraiment au programme et à la gestion de l'événement. Et donc, l'After Winter, puis il y a l'After Summer qui a lieu en septembre. Et où, là, on est aussi... Bien connu. Ce sera toujours au nord ou pas? Oui, je pense. On essaye de gagner ça avec... là, on essaye d'avoir un concert. On a déjà eu d'ailleurs un chouette petit groupe il y a 2 ans, c'était ça? Ouais, je pense, si je vois de qui vous voulez parler. J'ai vu aussi que vous avez participé au Relais pour la vie. C'était en octobre, je pense. C'est quelque chose qui est récurrent ou c'était un one-shot? Nous, pour Libramont, donc c'est au mois de septembre et on y participe depuis le début. Donc, on va démarrer la 4e édition, je pense. Ça se passe bien. Pour nous, c'est important. Non, mais c'est bien aussi je sais que vous parlez entre vous, vous parlez avec vos équivalents masculins, on va dire, mais de voir aussi qu'il y a de l'émulation autour, c'est parfait. Je vais déjà vous remercier parce qu'on a passé un très agréable moment. On a parlé de plein de choses qui tiennent à cœur beaucoup de monde, à savoir l'entraide. C'est tellement important. Inside Radio, la radio plus proche de vous, c'est derrière moi,
et derrière vous, mesdames. Vous êtes dans des ladies circles. On a parlé d'entraide. Je pense qu'il y a eu plein d'émotions pendant ces années. J'espère encore de magnifiques émotions dans le futur. S'il y avait un moment qui cristallise cet investissement que vous faites, ce serait lequel? Si c'était à refaire, vous le referiez parce qu'il y a eu ce moment-là, je sais pas, on est dans des enfants ou des personnes malades peut-être, ou un regard ou quelque chose, une phrase qui est sortie, je suis sûr qu'il y en a une. Je sais pas par qui je commence, je regarde toutes les deux. Oh, partons sur Livramont, ça rime. Ben, c'est difficile à choisir, en fait. Moi, j'ai 2 moments. Je parlerai de 2 moments brièvement. Le premier, c'est depuis que je suis membre, c'est chaque année quand on apporte la Saint-Nicolas, donc dans ce home à Libin, à la Calucine. Voilà, c'est hyper touchant parce que les enfants sont super contents. Chacun reçoit ce qu'il a demandé en plus, parce qu'ils font chacun leur liste. Et on alloue une petite somme à chaque enfant et c'est touchant, c'est énorme. Et l'autre moment, j'aurais envie de dire, depuis le début au relais pour la ville d'Ibramont, c'est 24 heures, on se relaye entre nous. Il y en a que je félicite d'ailleurs qui ne dorment pas pendant 24 heures. Ben voilà, c'est 24 heures plein d'émotions et puis c'est quand on découvre le chèque à la fin de l'activité. J'en ai des frissons rien qu'à en parler. Mais je vois ça. Je vois qu'il y a effectivement de l'émotion. Mais oui, mais bravo, encore une fois. On va dire une chose. Oui, je vais choisir 2 moments également. Donc, clairement, le projet national dont j'ai parlé, dont le LC50 Aubange a géré pendant 2 ans, donc au niveau national, vraiment pour l'association Les Avions de Sébastien. Voilà, et donc ce moment de remise de chèque à l'AGM, donc au niveau national, avec tous les clubs de Belgique, c'est, je pense, un moment qui restera gravé pour toutes et pour l'investissement assez important pendant 2 ans. Et l'autre, en fait, c'est pour reprendre un peu, c'est pas un moment, c'est juste pour que vous compreniez. Donc, on a beaucoup parlé du Service Club, mais en fait, notre devise, c'est Friendship and Services. Et donc, c'est cette notion d'amitié. Donc, je vous disais, on est un club de 25 femmes, mamans et amies. Et donc, on vit beaucoup de moments d'amitié, d'échanges, des naissances, des mariages, des moments plus durs aussi. Et donc, voilà, je crois que c'est important de le souligner aussi, que voilà aussi, mais voilà, cette notion d'amitié est quand même assez forte aussi, en tout cas dans le club, et je pense que c'est important de le souligner. Mais oui, en tout cas, ça se voit sur la page Facebook des Ladies d'Aubange, qui a ce côté friendship, qui est extrêmement important. Je suis en train de regarder en direct dans mon dictionnaire des belgicismes si par hasard trinquer est un belgicisme. Je ne le vois pas, mais en tout cas, pinter est un belgicisme. Boire une bonne pinte, ça fait toujours du bien, pour se réchauffer ou pas. Mesdames, merci. C'était un énorme plaisir. Vous avez encore un devoir de sortie qui est facile, qui est choisir la chanson. Vous êtes à 2, il y en a une qui doit le choisir, sinon on peut en mettre 2. Mais c'est vous qui choisissez le cadeau pour les auditeurs. Là, moi, je laisse ta Diane. Écoutez, ça sera un petit clin d'œil pour les ladies d'Aubange, elles comprendront. C'est la tribu de Dana, de Mano. Dans la vallée de Dana. Voilà, donc je pense qu'elle... voilà. Allez, on envoie dans la tribu de Dana, c'est Mano? Mano. Ok. Oula, ça ne rajeunit pas tout ça. Merci beaucoup, c'était un énorme plaisir. Longue vie à tous les ladies de la planète, on va dire, et surtout à celui de Livramont et d'Aubange. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview de Jean-Mi. Et d'ici là, vous le savez, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.